But pour Laval, c'est par le numéro 11, Bridge Andy. Youssef Maziz, pied droit, l'ouverture du score. Comme un match aller, Youssef Maziz inscrit un coup franc direct. Et cette fois il permet à l'US Avranches d'ouvrir le score sur la pelouse du Stade Rennais-Fenouillère. Là c'est Sanadou Kouré qui vraiment essaye d'accélérer le tempo. Ils vont peut-être y arriver, la frappe sur la barre. Oh Erel, il est passé pour Samy Alouache, il est trouvé Alouache, il va se présenter seul face à Bourdomé. Alouache sur le poteau. Et c'est un peu plus compliqué depuis, attention tout de même à cette tête de Guizouis sur le poteau. Et Correa en position de hors-jeu qui pourra égaliser. Dans les pieds de Mélie Guizouis. Alouache, le pied justement pour trouver Colin qui va remiser avec Boitin, il n'y a pas d'hors-jeu. Pour trouver ensuite Samy Alouache. Et mettre un terme définitif à ce suspense dans cette partie. 2-0 pour l'US Avranches. Servir Fischer à nouveau au pied gauche. Le centre est bon, deuxième poteau pour Kevin Ndouzi. Et qui ouvre le score. Le 11e but de la saison pour Kevin Ndouzi Mata. Très bon centre. Maintenant je pense que Nicolas Brunel, Garita pour Bayo qui marque le deuxième but. Le deuxième but d'un Carquois, il est là cette fois-ci de Mohamed Bayo. Avec Aloïs Confé, est-ce qu'il va armer finalement? Non, il va préférer passer à côté avec Tom Duponchel, le centre de nouveau dégagé de la tête. Ali Keita qui va arriver derrière, qui va tenter sa chance. Ali Keita, ça va revenir derrière une deuxième fois. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Mans FC. C'est signé Ali Keita, l'ancien joueur de Concarneau, le latéral gauche qui permet au Mans de mener un but à 0. De l'entente qui s'est fait surprendre une fois. Attention parce que là c'est Rémi Boissier qui est passé, qui a pouvoir se présenter. Rémi Boissier, la barre transversale. Alors qu'il va y avoir un dernier changement avec Jonathan Nsondé. Attention parce que là Stéphane Diarra qui est passé. Stéphane Diarra qui va frapper, qui va marquer l'un de ses premiers ballons. Son premier ballon. C'est son premier ballon. L'accélération fulgurante et son troisième but de la saison, lui, pour son retour après un mois d'absence. Allez, ça s'est tapé, deuxième poteau, c'est un peu fort. Et voilà l'ouverture du score ici au Hameau. Et bien voilà, il n'aura pas fallu attendre 5 minutes dans cette rencontre pour que les Palois, sur un corner visiblement travaillé à l'entraînement. Alors récupéré par Daubin qui retrouve Thiel. Ouais, ça c'est un bon ballon. On rentre dans la surface de réparation. Oh, c'est Malaga et Boigard qui va. Oh, on s'est jeté, incroyable action sur le côté droit. Thiel. Voilà, la passe en une touche. Et le deuxième but. Quel but magnifique. But incroyable, encore une fois. Le trio de feu de cette équipe paloise qui fait parler la poule. Finalement, c'est un coup franc combiné par les Choletais. C'est bien fait. Oh, quel but. Quel but magnifique ici au Hameau. Alors ça s'est travaillé à l'entraînement également. Sur cette passe étrangement, énigmatiquement approximative de la part. Ouais, ça c'est bien fait. Ah, Georges il est tout seul. C'est le voilà. Et bien le voilà, le troisième but des Palois. Il est inscrit par Yacouba Jarju à la 77e minute de jeu. Et bien cette fois-ci, je pense qu'on peut le dire, les Palois viennent de s'assurer la victoire ici. Le beau contrôle là de Jonathan Rivas qui va chercher sur le côté Ronny Labonne. Ronny Labonne dans la profondeur. Il y a un quoi jouer là pour les Duchères. Oh, et Julio Donisa qui vient ouvrir le score pour l'équipe de Lyon. La Duchère, une action
toutes en une touche de balle ou presque, et l'ouverture du score de Julio Doniza de la 3e place. Allez, la longue touche là une nouvelle fois, ça va être pour Jonathan Rivas et Maxime Blanc. Oh là, il y a un contact et il y a un carton jaune, le premier de la rencontre. Et Jonathan Rivas, et c'est deuxième jaune, c'est rouge pour Jonathan Rivas. Il y a dû y avoir quelques paroles de Jonathan Rivas. Et c'est rouge pour Jonathan Rivas. Sorti avec ce nouveau ballon, ce nouveau centre dans la surface de la tête. Oh, est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Non, ce n'est pas rentré. Qui va tenter de servir, voilà qui est fait. Le ballon pour Salim Moisini. Oh, il y a eu un contact et il y a pénalty. Il y a pénalty pour Lyon-la-Duchère sur cette accélération de Salim Moisini. Doniza face à Sauvage. Doniza face à Sauvage. C'est arrêté par Alexis Sauvage. Oh, attention derrière Alexis Sauvage qui arrête ce pénalty. Vraiment très souvent, c'est Pierre Ruffo, le corner de Pierre Ruffo, et pour la tête de but, et non, c'est sauvé sur la ligne. Ce sera pour Pierre Ruffo, le centre de Pierre Ruffo, c'est bien tiré la tête, et le but, la tête et le but de Pierre Bardy, qui vient délivrer Paul Lignon sur ce coup franc magnifique de Pierre Ruffo. Vous l'aviez dit Julien, les coups de pied arrêtés vont débloquer la situation. Et c'est fini sur ce dégagement de Lionel Mpassi. Le Rodez Aveyron Football est champion de France de national 2018-2019. De l'an dernier du Racing Club de Lens. Attention à Bevik Moussitioko dans cette position, c'est toujours dangereux. La frappe et la voilà, l'ouverture du score ici au stade Robert Durchon. Ce diable de Bevik Moussitioko a encore frappé pour le plus grand bonheur des supporters de Quevilly en métropole. De Zouma, mais on va se concentrer avec Bevik Moussitioko, qui a bien contourné la Péradin. Il va se remettre, le mettre dans le zig, l'emmener dans le zig et se remettre dans le zag. Et dans le zag, il fait les fautes. Et ouais, sur l'homme, un garçon surtout bon de la tête, lui qui s'entraînait depuis le mois de mars dernier, mars 2018, avec la réserve de je vois bien le coup venir. Le voilà, Timothée Tofli, peut-être pour un de ses derniers ballons. Il est dans la surface de réparation, il va décaler. Foumou Tamouzo, et le 2-0. Cette fois-ci, le maintien est acquis. Le soulagement, tout le monde court sur le banc, bien sûr, de QRM. Manu Dacosta qui harangue la foule. Sur le côté, qui va retrouver Robert Mahat dans la surface. Oh, le crochet, penalty, oui. Le penalty sifflé par Monsieur Vernis. Et Robert Mahat face à Basilio. Oh, la petite Panenka. Et la petite Panenka, en effet, de Robert Mahat pour ouvrir le score ici à la Libération. Guillaume Gégous pour le tirer à l'entrée de la surface, la déviation. Oh, ça arrive dans les pieds de Balivia, l'égalisation. L'égalisation pour Concarneau, allait signer Maël Illien après 66 minutes de jeu.